Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la sixième, et cela fait partie des bénéfices les plus importants, qu'il sache que la récompense est du type de l'action, et qu'il est lui-même un pécheur injuste, et que ceux qui pardonnent aux gens, Allah leur pardonne. Donc s'il sait que son pardon, sa clémence et sa bonté envers eux, alors qu'ils lui font du mal, seront la cause qu'Allah le récompense également d'une récompense de type de l'action, qu'il lui pardonne et lui accorde sa clémence, il lui sera alors facile de patienter, de pardonner. Ce bénéfice seul suffit à celui qui est doué de raison. Ce que l'auteur mentionne a un lien direct avec la croyance et plus particulièrement avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. En effet, le serviteur doit méditer sur les noms et attributs d'Allah, ainsi que sur leur sens et leur impact sur les serviteurs. Par exemple, parmi les noms d'Allah, on retrouve Al-Afou, l'indulgent. Il efface les péchés, les absout et ne châtie pas le serviteur alors qu'il le mériterait. Ceci doit pousser le serviteur à être indulgent avec les autres. Et plus le serviteur s'habitue à être indulgent avec les autres, plus Allah sera indulgent envers lui. Allah est El-Ghaffar, le pardonneur. Il dissimule les péchés, ne les divulgue pas et ne châtie pas celui qui les commet. Donc le serviteur qui pardonne aux autres, Allah lui pardonnera. Allah est Ar-Rahman, le miséricordieux. Son immense miséricorde touche toutes les créatures. Le serviteur qui est miséricordieux, Allah Azza wa Jal lui fera miséricorde. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmahullah. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettaient en pratique ce que nous venons d'entendre. Prenons l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Dans l'histoire de la calomnie, cette histoire a secoué Médine pendant un mois. À cette époque, Aïcha radiallahu anha n'avait que 12 ans. Elle pleurait tous les jours. Imaginez-vous, un père de famille dont on accuse la fille d'adultère et qui voit sa fille pleurer tous les jours. Sa fille, la prunelle de ses yeux. Malgré cela, Abu Bakr radiallahu anhu était imperturbable et faisait preuve d'une patience déconcertante. Lorsque l'innocence de Aïcha radiallahu anha fut révélée, Abu Bakr apprit que son cousin maternel, Mistah, faisait partie de ceux qui avaient calomnié Aïcha. Abu Bakr Siddiq subvenait aux besoins de Mistah, car il était très pauvre et n'avait aucune ressource, en dehors de ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu lui donnait. Il n'avait aucune ressource. Lorsqu'Abu Bakr apprit qu'il faisait partie de ceux qui avaient calomnié Aïcha, il jura de ne plus subvenir à ses besoins. Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset 22 de Surat An-Nur. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent pas de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent sur le sentier d'Allah, qu'ils passent outre et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Allah est pardonneur et miséricordieux. Après la révélation de ce verset, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu jura de ne jamais cesser de subvenir aux besoins de Mistah. Il fit cela pour qu'Allah lui pardonne. Le croyant doit patienter et faire preuve d'indulgence, car il aime qu'Allah lui pardonne et soit indulgent. De plus, il n'aimerait pas être la cause du châtiment de son frère. L'imam Ahmed rahimahullah disait: pardonne à ton frère. En quoi te profitera-t-il que ton frère musulman soit châtié par ta cause? Allahu Akbar.